Aujourd'hui, on va parler d'un sujet épineux. Et non, je ne parle pas de mon voile. Ohayou Mina, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu les gars. Et comme vous avez dû le remarquer, il n'y a plus aucune vidéo sur ma chaîne sauf celle de SNK. Voilà, je suis très contente parce que du coup j'ai pu la garder. Mais vous inquiétez pas, voilà pour tous ceux qui se disent non c'est fini, on va plus pouvoir regarder les achats manga d'Inès. Alors bon déjà je fais plus d'achats manga depuis pas mal de temps hein. Mais surtout de manière générale je vais essayer de reprendre certaines de mes anciennes vidéos et de les ré-upload. Pourquoi pas refaire du facecam et peut-être changer un peu le texte, peut-être un petit peu l'adapter au goût du jour à celle que je suis aujourd'hui d'une certaine manière, parce qu'il y a sûrement des mangas sur lesquels j'ai parlé sur ma chaîne YouTube et qui aujourd'hui j'ai un peu une approche différente, donc ça peut être intéressant, mais vous inquiétez pas, vous reverrez bien sûr sur ma chaîne des grosses vidéos comme celle de Rumiko Takahashi. C'est vraiment celle que j'ai en tête parce que je veux absolument que tout le monde la voie. Les gens doivent regarder cette vidéo. Rumiko Takahashi c'est la GOAT et d'ailleurs je prépare une vidéo sur Hiro Mashima, le deuxième GOAT dans ma vie. Voilà, il y en a beaucoup, mais lui c'est particulier, tu vois, il y a une place assez intéressante dans ma vie. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est évidemment là pour parler, comme vous l'avez vu dans le titre, d'une polémique récente entre, c'est toujours Crunchyroll. Franchement, j'ai l'impression que, bon, c'est vrai qu'on leur avait un petit peu lâché la grappe ces derniers temps, mais ils reviennent en force avec un nouveau flop. Voilà. Et je trouvais la situation intéressante puisque ça soulevait pas mal de problèmes. J'avais notamment envie de parler de plein de choses en fait en lien avec la situation du manga aujourd'hui et la communauté manga à l'heure actuelle parce que oui, je ne suis plus trop sur YouTube, mais je suis extrêmement présente sur Twitter et croyez-moi, sur Twitter, on en voit passer de toutes les couleurs, voilà. Et donc, ça me permet un petit peu d'avoir une vue globale sur, on va dire vraiment, à la fois la communauté manga et à quel stade elle en est, tu vois, et d'un autre côté sur la situation du marché du manga en France, par rapport notamment au prix, on va en parler, hein, et à l'attente des consommateurs, à la question des éditions et de l'augmentation, voilà, toujours plus cher, toujours plus d'éditions, toujours plus de tout simplement. Et donc, c'est l'occasion dans cette vidéo d'en parler, puisque, on va rentrer dans le vif du sujet, récemment, Crunchyroll a annoncé la collaboration entre eux, du coup, pour l'œuvre Mashle, évidemment, puisqu'elle arrive bientôt à sa fin, et Cédric Grolet. Le pâtissier Cédric Grolet, que vous connaissez peut-être, je pense, parce que c'est vrai qu'il y a eu un gros engouement sur ses réseaux sociaux, puisqu'il postait beaucoup de vidéos un petit peu backstage, coulisses, où on le voyait préparer voilà, ses pâtisseries, ses petites gourmandises. Et il faut savoir que Cédric Grolet, c'est un pâtissier de luxe. Voilà, comme ça c'est dit, c'est un pâtissier qui s'adresse à une catégorie de gens qui est aisée, voire très aisée, et donc on peut retrouver des prix qui, je pense pour la moyenne des Français, est quand même assez exorbitant et quand même assez hallucinant. Et donc, le premier problème qu'on va avoir avec cette collaboration, c'est bien évidemment le fruit de cette collaboration, qui est un chou. Donc évidemment en lien avec Mashle qui adore les choux à la crème, ça rentre totalement dans le thème, il n'y a pas de souci, c'est même plutôt une très bonne idée de la part de Crunchyroll de marquer un petit peu le coup sur une série. Mashle, on va pas se mentir, n'a pas vraiment eu la popularité qu'il mérite d'une certaine manière. On peut pas vraiment parler de mérite, je vous l'accorde, parce que c'est très subjectif, mais c'est vrai que j'aurais imaginé qu'une série de ce calibre, d'une certaine manière, aurait eu plus de popularité en France. Or, je trouve qu'on n'en parle pas énormément. La série s'est assez vite achevée également. Et en France, hormis lors de la deuxième saison et l'opening bling bang bang bling bang bang bling bang bang, je pense que vous savez de quoi je parle, j'en peux plus de cette musique. Voilà, il n'y a pas eu un grand engouement autour de la série et je trouve ça bien de la part de Crunchyroll de vouloir marquer le coup, de vouloir faire un petit événement, un petit truc pour vraiment, voilà, donner un petit peu plus peut-être de popularité, de relancer un petit peu peut-être la hype, bref, de faire un événement autour de ça, c'est une bonne idée et personnellement je trouve que c'est un coup de marketing de génie. Qui dit coup de marketing de génie dit aussi controverse et c'est notamment sur ça qu'on va se concentrer puisque, je vous l'ai dit, l'objet de cette collaboration est un petit chou à la crème qui sera disponible en quantité limitée, donc c'est un petit peu comme un collector, tu vois, faut être là, tu vois. En plus, c'est dans les boutiques, c'est que dans la boutique de Opéra, hein, si je dis pas de bêtises, c'est que présent à Paris. Si vous n'êtes pas là, vous ratez ça, hein, vraiment c'est triste. Et c'est disponible pour la modique somme de 17 €. Voilà, on arrive dans le vif du sujet, c'est là le problème. Aujourd'hui, on nous propose une collaboration qui sur le papier semble plutôt intéressante, plutôt même un bon coup marketing, comme je vous le disais. Maintenant, il y a un problème, il y a une véritable dissonance entre
proposer une collaboration que les gens lambda, hein, donc pas les influenceurs, pas la presse, les journalistes, etc. Donc tout le reste, le lambda, tu vois, genre nous, on va pouvoir acheter ça pour 17 €. Probablement se taper la queue, probablement qu'il y aura beaucoup de monde, probablement que même vous allez y aller et il n'y en aura plus puisque c'est en quantité limitée, pour le prix de 17 €. 17 € juste pour vous remettre un petit peu les choses dans le contexte, à une époque ça équivalait à 3 mangas. C'est plus le cas aujourd'hui bien sûr, avec 17 € tu achètes à peine une moitié de tomes aujourd'hui. Non, je déconne. Voilà, je suis un petit peu cynique, désolée. C'est juste que, en fait, à quel moment c'est logique pour Crunchyroll de proposer quelque chose comme ça, un produit de luxe, hein, alors qu'aujourd'hui, le manga est de plus en plus cher. Je pense que vous n'êtes pas sans le savoir, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes intéressé par le manga, que on se prend des augmentations de prix de manga coup sur coup de chaque maison d'édition à chaque fois. Là, la dernière en date, c'était Glénat, mais je crois que la seule qu'on n'a pas eu encore, c'est Meian, si je dis pas de bêtises. Ils ont eu des augmentations, mais pas aussi significatives et fréquentes que les autres. Tout le monde a augmenté ses prix. Aujourd'hui, on trouve presque plus de manga aux alentours de 6 €, 6,30 €, 6,50 €, c'est un petit peu idyllique, tu vois. Aujourd'hui, tu es presque obligé de débourser minimum 7 € pour un tome simple. Et à côté, on va avoir de plus en plus de tomes doubles, de rééditions qui, eux, vont très vite monter en prix également. Et donc, moi, quand j'ai vu cette collaboration, et je le dis quand même, comme ça c'est clair, c'est quelque chose de... Voilà, c'est mon analyse personnelle, c'est ce que moi j'en pense. Si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me dire ce que vous, voilà, vous pensez de cette collaboration et si vous, ça vous choque ou pas. Moi, personnellement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, on part sur quand même un pâtissier de luxe qui s'adresse déjà à une catégorie de personnes qui n'est pas la même que celle qui achète du manga. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, on a deux catégories, deux audiences qui ne sont pas les mêmes. Bon, ok, on peut se dire, à la limite, on a envie d'élargir le public, on a envie de faire quelque chose d'un peu plus premium, ce que je peux totalement comprendre. Maintenant, on est dans un contexte où le prix du manga ne cesse d'augmenter. Les gens sont obligés, et on le voit tous les jours sur Twitter, on voit tous les jours, je suis sûre que même vous avez dû peut-être restreindre vos achats, vous avez dû peut-être sacrifier quelques lectures, etc. parce qu'aujourd'hui, le manga est devenu trop cher. Et je vous parle de ça alors que je suis à 4000 km de la France, et que ici, le tome, je le paye généralement 1,50 € à 3 € de plus qu'en France. Donc je suis doublement impactée, tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça c'est pas vraiment le cœur du sujet. C'est surtout qu'en fait ça soulève le fait qu'on a l'impression que la maison d'édition, alors je vais pas forcément généraliser, c'est un cas particulier, mais on a l'impression que la maison d'édition se rend pas vraiment compte de son lectorat, de son audience, tu vois. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont, on va se le dire, qui ont boycotté Crunchyroll. Moi personnellement, je fais pas partie de ceux qui boycottent, mais naturellement, je me suis éloignée de ce qu'ils font en fait, je vais plus vers leur catalogue. Et donc je vous le disais au début de la vidéo, le problème c'est aussi que ça vient de Crunchyroll. Alors j'ai envie de dire, c'est tout le temps quand c'est Crunchyroll que ça va pas bien. C'est horrible dit comme ça, je sais, je suis cynique, désolée. Mais faut être honnête, quand on regarde l'historique de Crunchyroll, depuis qu'ils sont Crunchyroll, hein, je parle pas forcément de Kazé, mais depuis qu'il y a eu cette transition, ça a été beaucoup de flops, d'incompréhension côté lecteur, notamment par exemple au moment du changement de logo, de jaquette. Personnellement, je peux le comprendre, on a envie qu'il y ait une DA qui soit différente, qui colle à la nouvelle marque, c'est totalement logique d'un point de vue marketing, d'un point de vue en fait, de Crunchyroll, en fait c'est normal qu'ils changent de logo. Maintenant, de ça a découlé plein de problèmes en termes d'écologie, parce que certains se disaient putain mais vous faites des jaquettes dans tous les sens, du coup ça prend du papier, c'est pas très écologique, à la livraison et nanani nanana. Il y avait aussi le fait que il n'y a pas eu beaucoup de communication là-dessus, donc beaucoup de gens ne savent même pas que les jaquettes existent pour pouvoir changer leur manga Kazé à Crunchyroll. D'ailleurs moi-même, je n'ai pas commandé les jaquettes, donc j'ai toujours mes anciens Chainsaw Man, donc la première partie en full Kazé, et quand j'achète les nouveaux, ils sortent avec la jaquette Crunchyroll, voilà. Donc il y a ça, il y a aussi la polémique sur Hokuto no Ken, son prix, son édition, que les gens ont très vite, voilà, ils se sont très vite énervés, il y a eu beaucoup de remarques négatives là-dessus. Bon, après, sachant que c'est une édition sur laquelle ils se basent au Japon, on peut trouver des justifications à tout, hein, voilà, voilà, on peut trouver des justifications à tout. Maintenant, moi, je me dis, mais là, soit ils arrivent vraiment pas à comprendre la mesure de tout ce qui se passe dans le marché du manga actuellement, ou alors, ils s'en fichent. Voilà, j'ai pas d'autres solutions, pas d'autres arguments. Ils en ont rien à faire.
tu vois, sachant qu'on va pas se mentir, des gens vont aller acheter cette collab, vont aller acheter leurs petits choux, ils vont aller faire la queue et acheter du Cédric Grolet. Alors par contre, quand on regarde, c'est vrai, sur Twitter, il y a beaucoup de gens notamment qui disent bah non, clairement pas. Déjà, je mets pas 17 € dans un chou à la crème. En plus, c'est Cédric Grolet. Et c'est vrai que le personnage de Cédric Grolet fait aussi un peu controverse. Alors déjà d'une, parce que c'est un pâtissier de luxe et qui s'adresse à une catégorie de personnes et que les gens ne comprennent pas pourquoi c'est aussi cher. Et d'un autre côté, pour ses soi-disant appartenances politiques, tout simplement, qui avait aussi fait pas mal de controverses, pas mal de polémiques. Bon voilà, c'est pas franchement avéré. Donc, je ne sais pas vraiment ce qui est passé par la tête de Crunchyroll, hormis vouloir faire un cours marketing de génie d'une certaine manière. Et au final, ça fonctionne parce que franchement, ils ont fait des stats, les gens en parlent. Limite, il y a des gens qui sont allés jeter peut-être un coup d'œil sur ma chaîne. Donc au final, le bilan là-dessus, c'est que pour eux, c'est plutôt positif. En vrai de vrai, quand on regarde, je suis en train de m'arracher la peau là, ah, c'est chiant. Quand on regarde en globalité, il est vrai que au final, c'est sûrement positif pour la maison d'édition. Donc nous, on est là, moi je fais ma petite vidéo en vous disant mais moi je comprends pas en tant que consommatrice pourquoi ils font ça et c'est cool sur le papier, mais personne, non, il y a des gens qui vont acheter 17 € un chou à la crème. Moi personnellement, je ne suis sûrement pas le public visé, même si j'étais fan, enfin je veux dire, même si c'était Blue Lock et qu'ils avaient proposé un ballon, je sais pas moi, un ballon de football pour 17 €, j'aurais pas acheté non plus, tu vois. Ouais, non. Donc bref, voilà un petit peu l'idée. J'espère que vous pourrez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que je trouve que... Alors j'ai vu énormément de négatifs et dans la vidéo c'est vrai que je parle aussi du négatif, mais faut être honnête, ça reste un coup de marketing très fort. Comme ce qui avait été fait notamment sur la BNF, où ils avaient affiché une image de Kaiju, bah c'était encore Crunchyroll hein, pour le coup, Kaiju numéro 8. Alors je ne sais pas en fait concrètement si ça a joué sur les ventes, mais quand tu passes, tu es un random, ça se trouve tu lis même pas de manga et tu vois ça sur la bibliothèque François Mitterrand, grande affiche de manga, forcément que ça va attirer l'œil, forcément que ça va te donner peut-être envie de voilà d'être un peu curieux, d'aller chercher sur les réseaux sociaux, d'aller chercher sur internet. Donc au final l'objectif derrière il est réussi. Enfin je suis sûre que Crunchyroll vont être très contents de leur chiffre, vont être très contents de cette collab, etc. etc. Maintenant, moi j'estime que c'est un petit peu se foutre de la gueule du consommateur, c'est un petit peu se foutre de la gueule du lecteur que de proposer ce genre de choses. Et surtout dans un contexte actuel où les mangas, enfin je veux dire, il y a tellement de gens qui ont dû baisser leur budget manga de manière générale, qui ne peuvent pas se permettre d'acheter autant qu'avant parce qu'on se prend des rafales d'augmentation de prix coup sur coup, tu vois. Il y a carrément des gens qui ont décidé d'arrêter d'acheter chez certaines maisons d'édition car c'est trop cher. Tu vois, je pense notamment à Mangetsu qui a des prix maintenant qui sont assez élevés et qui contribuent, en fait, on a des maisons d'édition qui contribuent à rendre le manga comme produit de luxe et beaucoup moins accessible en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une époque où, pendant longtemps, parce que j'ai l'impression que c'est très récemment que c'est venu coup sur coup, mais pendant longtemps, les mangas, c'était 6,50 €, 6,30 €, 6,80 €, 90 €, 7 € pour les éditions un petit peu plus premium pour des tomes simples. Maintenant, il y a certaines maisons d'édition, leur prix de base, c'est 8 €, tu vois. Tu peux pas acheter un tome chez eux moins de 8 €. Et donc, franchement, moi, ça me fait poser question. Et je pense que j'essaierai de travailler sur une vidéo un peu plus, on va dire, professionnelle, ou peut-être j'aurai l'avis d'autres personnes, d'intervenants, etc., pour voir où est-ce que ça nous mène tout ça, tu vois. On est sur un marché du manga qui continue de se premiumiser d'une certaine manière, et donc probablement qui va être moins accessible, en fait, d'une certaine manière. Ou alors, ça peut être l'effet inverse aussi, et ça peut toucher peut-être un plus grand public, peut-être une catégorie de personnes qui a plus les moyens évidemment, mais qui du coup pourra être potentiellement intéressée par le manga qui va devenir un petit peu plus luxe. Mais du coup, on est sur un entre-deux. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me ferait très plaisir de savoir votre avis dessus. Bien sûr, l'idée n'était pas de taper sur Crunchyroll, juste sur Crunchyroll, enfin, de manière générale. L'augmentation des prix touche tout le monde. On pourrait aussi parler très longuement de la question du budget marketing que certaines maisons d'édition attribuent à certaines séries. Moi, vraiment, il y a des fois, je comprends pas. Et le marketing, ça passe autant par cette petite collab que par tous les influenceurs, la presse, les journalistes qui ont accès à cette collaboration pour pouvoir la promouvoir, etc. Donc, soit qu'on paye, soit à qui on envoie les produits gratuitement, etc., etc.
Et de manière générale, je me demande vraiment si concrètement, tu vois, payer un influenceur pour qu'il te parle du chou à 17 € de Machel chez Cédric Grolet, est-ce que concrètement ça te fait acheter le truc? Tu vois, moi je me pose la question. Moi j'ai trouvé que les vidéos étaient très cool. J'ai regardé un petit peu de loin et tout. Il y a des influenceurs qui ont fait des trucs super stylés et tout machin. Mais moi ça va pas me donner envie. Que j'habite en France ou pas, je n'irai pas acheter ce chou à la crème. Je n'en veux pas de tout chou à la crème. Il est trop cher. Je préfère m'acheter, je sais pas qu'est-ce qu'il y a à 17 €, une Perfect Edition, tu vois, un tome. C'est horrible. Mais je peux m'acheter un tome, tu vois. Allez, 2, peut-être. Bref, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. C'est une vidéo un peu blabla, on va pas se mentir, mais surtout un peu frustrée, je crois, que j'ai été un petit peu cynique à certains moments, voilà, excusez-moi. Mais vraiment, j'ai envie de savoir votre avis, parce que je suis dans un microcosme sur Twitter qui est très manga, avec qui j'ai probablement des opinions qui se rejoignent aussi, donc forcément, je suis dans une petite bulle où j'ai l'impression que tout le monde est très... mécontent de cette collab. Maintenant c'est pas forcément le cas, peut-être que vous qui regardez cette vidéo vous dites mais non Inès, je sais pas ce que tu racontes, c'est trop bien cette collab, franchement moi Cédric Grolet j'ai toujours eu envie de tester, c'est peut-être le moment de le faire et ça permet peut-être aussi je sais pas, de toucher un public que lui il n'a pas, tu vois. Mais pour moi la question de cette collab de manière générale, ce prix de collab, pour moi il révèle soit d'un côté que la maison d'édition n'en a rien à foutre de ses lecteurs, et n'est pas là pour faire un produit, faire une collab pour leur plaire. Enfin, évidemment, ils vont pas, c'est pas le but premier de leur plaire, mais pour les toucher plus. Le but, c'est, voilà, c'est pour une maison d'édition, c'est une entreprise. Ils veulent faire de l'argent et c'est compréhensible. Je veux dire, moi, dans mon manga café, je vais pas faire de la charité, tu vois. Je vais pas vous dire, alors boisson gratuite, voilà. Non, je suis là pour, enfin, je veux dire, je travaille. C'est normal que je veuille gagner derrière de la thune. Donc, voilà, je suis vraiment tiraillée entre le fait que d'un côté, je comprends que ça soit pour faire de l'argent, ça soit pour faire de la thune. Le but premier, c'est de récupérer un investissement, en tout cas un retour sur investissement. Mais d'un autre côté, je me dis, il y a de meilleurs moyens, tu vois. Il y a des moyens un peu plus, peut-être, on peut avoir un petit peu plus de tact, un petit peu plus de délicatesse, un petit peu plus de subtilité pour faire quelque chose qui va nous rapporter de l'argent, certes, mais qui va quand même plaire à notre public, plaire à notre audience et qui va quand même être bien reçu. Là, tu vois, j'ai juste l'impression qu'ils ont fait un bad buzz. Mais bon, après avoir les chiffres, comme je l'ai dit. Et là, je commence à me répéter, donc je sens que c'est la fin de la vidéo. Bref, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se dit à très vite pour de prochaines nouvelles vidéos, notamment celles sur les collectors. Ah voilà, là, je suis devenue, vraiment, j'ai l'impression d'être cynique. Mais on va essayer quand même d'aborder ça sous un angle un petit peu plus professionnel, avec des chiffres, avec des intervenants, etc. etc. Et évidemment, d'autres vidéos que je vais re-upload et qui vous permettra de voir mes anciennes vidéos, mais dans un cadre un petit peu plus nouveau, tout simplement. Voilà, je vous dis donc à très vite et ciao!